Bonjour à tous. La chaîne Notre Arbre du Savoir vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette fin d'année 2025. Tous les bonheurs et la joie de vivre pour l'année 2026. Aujourd'hui, la chaîne Notre Arbre du Savoir vous propose une causerie sur la mesure de la densité par un densimètre radioactif. Et pour cela, je pense qu'il est très important pour moi d'éclairer l'aperçu du sujet pour tout le monde, afin que cette connaissance soit pleinement profitable. Un densimètre est un instrument utilisé pour mesurer la densité d'un liquide ou d'un solide. La densité est la masse d'un matériau par unité de volume. Les densimètres sont souvent utilisés dans des domaines tels que la chimie, la biologie, l'industrie alimentaire, la métallurgie et tant d'autres domaines pour déterminer la concentration de solutions, vérifier la qualité des produits ou contrôler des processus de fabrication. Il existe différents types de densimètres, comme le densimètre à flotteur, qui utilise un flotteur pour mesurer la densité, ou le densimètre numérique, qui donne une lecture directe sur un écran, la mesure de la densité à l'aide de sources radioactives. La mesure de la densité à l'aide de sources radioactives repose généralement sur le principe de l'absorption des rayonnements ionisants, comme les rayons gamma. Et comme c'est justement de ça qu'on parle ici, voici un aperçu du principe utilisé. Tout commence par l'émission d'une onde radioactive qu'on va appeler source de rayonnement, généralement une source de rayons gamma. Ces rayonnements sont capables de pénétrer des matériaux et d'interagir avec la matière qu'ils rencontrent. Un détecteur est placé à une distance donnée de la source radioactive. Ce détecteur mesure l'intensité des rayonnements qui parviennent à lui, après avoir traversé le matériau dont on souhaite mesurer la densité. Lorsque les rayons gamma traversent un matériau, une partie de leur énergie est absorbée ou diffusée par les atomes du matériau. La quantité de rayonnement qui atteint le détecteur dépend donc de la densité et de l'épaisseur du matériau. De ce fait, en mesurant l'intensité du rayonnement détecté, on peut établir une relation entre l'intensité initiale du rayonnement émis par la source, l'intensité mesurée après avoir traversé le matériau et les propriétés de ce matériau, en utilisant des lois d'absorption des rayonnements, comme la loi d'atténuation exponentielle, on peut calculer la densité du matériau. Pour obtenir des résultats précis, l'appareil doit être calibré en utilisant des matériaux de densité connus. Cela permet d'établir une courbe de calibration qui relie l'intensité mesurée à la densité du matériau. Cette méthode est souvent utilisée dans des applications industrielles, comme le contrôle de la qualité des matériaux, l'analyse des sols, ou dans des environnements où d'autres méthodes de mesure de la densité seraient difficiles à appliquer. Toutefois, l'utilisation de sources radioactives nécessite des précautions spécifiques en matière de sécurité et de réglementation. Attention, ici chez nous en RDC, l'accréditation pour la manipulation des sources radioactives est octroyée uniquement et strictement par la présidence. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de vulgariser encore davantage, surtout pour encourager l'humanité à se protéger contre les ondes ionisantes en commençant par mon pays, la RDC. Joyeuse fin d'année à tous.